Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens ce matin pour un tirage sentimental, un tirage général. Je suis en déplacement, mais je vous emmène avec moi, comme d'habitude, dans mes déplacements. J'ai pris S'autoriser à être soi, cet oracle, et une version du Rider-Waite, qui est le Dreaming-Waite Tarot, que vous avez déjà vu si vous suivez mes lectures. On va aller voir un peu quelles sont les énergies d'ascension là dans ce week-end pour vous et pour la relation. Peut-être on me dit pour le lien. Donc on va peut-être aller voir les énergies d'ascension sur ce lien. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça peut décoller? Donc on parle plutôt de personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un. Ça peut éventuellement être une ascension décollée parce que il y a un lien à créer ou à se créer avec une personne. Ça peut être une personne voilà, qui a été rencontrer ou pas, mais en tout cas on va aller voir voilà les énergies d'ascension. Certains m'ont demandé des lectures plus longues, hein, j'ai entendu, quelquefois j'y arrive, quelquefois j'y arrive pas, mais ça n'empêche pas que si c'est un souhait d'approfondissement, on peut prendre un point d'une lecture pour approfondir après, hein. Et puis si c'est vraiment avoir une longue lecture, c'est vrai que par exemple quand je fais des choix, ce qui m'arrive pas souvent, c'est un peu plus long, voilà. Mais toute lecture mériterait en fait d'être approfondie, hein, pour vous dire la vérité. Il y a encore plein de choses à dire dans les lectures que je fais, mais simplement je sens que quand moi l'énergie baisse parce que j'ai déjà dit un certain nombre de choses, eh bien j'arrête. Mais évidemment qu'une lecture pourrait durer 1 heure, 1 h 45, une demi-heure, enfin voilà. Chaque lecture en fait peut être approfondie pour faire un tableau complet. Alors, on va regarder sur, s'il vous plaît, les énergies d'ascension là, pour les personnes qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, moi j'ai quand même des notions là de... Faut que ça sorte. Ouais. Ah là, oui. Alors, on est quand même dans des énergies où, je dis pas que ça passe ou ça casse, mais en fait, on est dans des énergies où les choses, c'est tellement distendu qu'il va falloir que ça bouge, quoi. On parle d'un nouveau départ, on parle en fait comme d'un blanc, d'un nouveau départ qu'on fait. Ça peut être vous par rapport à une personne, par rapport à des personnes. On parle de quelqu'un de déterminé, on parle de quelqu'un qui va décider d'y aller, même au point de vue distance. On parle de quelqu'un qui, les choses vont changer, qui va réaliser en fait ce qui se passe, qui va réaliser, bon on a le petit cœur ici, hein, qui va réaliser que il ou elle a besoin de faire un chemin pour aller vers la personne de son cœur. Donc il y a un changement autour, hein, comme si la Terre tournait. On a un changement dans le sens où le truc se reverse, c'est-à-dire que la personne qui ne faisait pas d'effort, que ce soit vous ou votre autre dans la relation, va comprendre que là, le chemin, il va falloir bouger, parce qu'en fait, si cette personne ne parcourt pas la moitié du chemin ou une partie du chemin, eh bien... les choses ne peuvent pas bouger, hein. Donc on parle de existe sans chercher à le prouver. On parle de quelque chose de simple, on parle de quelque chose qui va s'ancrer, qui va arriver, c'est assez fort, hein. C'est presque un coup de semonce. On me dit quelque chose, ça veut dire en fait comme une décharge, comme quelque chose qui va dire les choses. Ok, c'est assez fort. Alors ça peut être d'une manière très bizarre ou très spéciale, parce qu'on a une carte ici, pour moi je vois le rouge qui ressort, et c'est-à-dire une énergie, ça détonne quoi, de puissance, mais aussi quelque chose d'ancré, quelque chose qui peut être un cri, quelque chose qui peut être de la colère, quelque chose qui peut être un déchirement, quelque chose qui peut être fort quoi, on va dire, au moins. Donc ça peut être dans le sang, hein, de manière imagée, ça veut dire quelque chose qui explose, quelque chose qui... Donc là, on est quand même sur une énergie où la personne, alors pour moi c'est plutôt votre autre, hein, la personne va comprendre que si elle ne fait pas le chemin pour venir jusqu'à vous au point de vue du cœur, et il y a peut-être de la distance, parce qu'on est quand même sur une terre avec une distance géographique ici, en tout cas la distance, et ben c'est comme si la terre repasse dans l'ombre. En fait, il va y avoir un cycle, pour moi, il y a un cycle ici où en gros c'est dans la lumière, la terre est dans la lumière. Lumière, ça veut juste dire la possibilité d'atteindre.
d'atteindre l'autre, d'atteindre le cœur, de traverser la mer. Alors c'est quelque chose quand même qui demande, hein, qui demande beaucoup, qui est difficile, mais voilà. Alors pour les débuts de relation, les rencontres et tout, c'est juste que vous allez avoir la Terre qui tourne. Ça veut dire que vous allez avoir une période dans la lumière où c'est possible de rencontrer, il y a un créneau, une période où ça se referme, ça s'ouvre, ça se referme. Donc c'est pas une carte qui est négative, au contraire c'est une carte qui est assez forte et elle est tombée comme ça. Donc en fait pour moi c'est une moitié de chemin. Je pense que votre autre ou la personne, ça peut être vous ou votre autre, vous avez fait la moitié du chemin ou quelqu'un a fait la moitié du chemin, il reste l'autre moitié. Et il y a une impulsion à donner, il y a quelqu'un ou quelque chose qui a besoin de donner l'impulsion. Je voudrais savoir en quoi ces énergies d'ascension là vont nous aider pour lancer cette nouvelle impulsion. Alors je vous précise aussi que quand je fais des guidances privées, hein, évidemment je les fais sur tout domaine, hein, je les fais sur le domaine sentimental, mais aussi d'autres, parce que quelquefois il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer. Alors, on va voir, ouais. Alors, débarrasse-toi de l'attachement et cette carte est retournée. Bon, il y a un lien à couper. Je vous la montre. Débarrasse-toi de l'attachement. Il y a un petit lien à couper. C'est pas du tout impossible. Pour moi, c'est quelque chose, c'est retourné, c'est dans le background, c'est dans la tête de votre autre. Il sait qu'il a quelque chose à faire. Ou elle sait qu'elle a quelque chose à faire. Il y a des liens qui n'ont pas été coupés, il y a des liens à couper. Voilà. C'est ce qui retient, peut-être. Mais alors, quand ça va arriver, ça arrive en mode, je vous ai dit, un petit peu explosion, là. Quand ça arrive vraiment. Hein. Et je pense que ça arrive de manière, enfin, pas très jolie, dans le sens où les autres peuvent ne pas s'y attendre. Le terrain n'a pas été préparé. C'est brusque. Par, en fait, maladresse ou par méconnaissance de comment faire. Parce que voilà, les autres ne veulent pas nécessairement. C'est quand même pas un truc qui se passe hyper bien hein, dans le départ. Il peut y avoir quelqu'un qui vous rejoint hein, quand même ici. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Alors, savoure l'instant. Une petite horloge, lâche prise, rien n'est immuable. Alors, on a des messages. Hein, on a des messages. Pour moi, on a des messages ici. Donc, je vous la montre. Il y a comme un carnet de notes, des petits téléphones, voilà, des choix, quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec son téléphone. Quelqu'un qui reçoit des messages, qui ne sait pas s'il les répond, il ne répond pas. C'est vous qui envoyez des messages, la personne est tentée de répondre, a envie, essaye, arrête, enfin c'est pas très... voilà. La personne, ça la remue, donc pour moi c'est plutôt votre autre, ça le ou la remue d'avoir par exemple des messages. Alors il peut y avoir on est sur du 11h11, hein, il peut y avoir un regain de messages de votre côté, il y a quand même une victoire de ce côté-là. Donc moi je pense qu'il y a des messages assez, il y a du jaune, c'est des messages assez positifs. Je sais pas si c'est dans le message lui-même, mais c'est dans la communication, le fait de communiquer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous perturbez en fait le quotidien ou l'état d'esprit de votre autre et l'envie d'écrire des messages, que ce soit du côté de votre autre ou vous, le fait d'envoyer des messages et que la personne le reçoive en fait, ça vient quand même, voilà, ça vient beaucoup perturber cette personne. Alors, on dit savoure l'instant, mais cette carte est retournée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, alors ça peut être quelqu'un qui est complètement rivé sur son téléphone, hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas justement à savourer l'instant, à prendre le temps, à savourer les belles choses de la vie, à prendre les cadeaux de la vie. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça. C'est quelqu'un qui peut être dans une énergie, c'est trop je vais au front, je vais à l'attaque ou justement de colère ou de choses qui vont pas, d'énervement, tout ça. Il y a des énergies qui sont, voilà, ça envoie des énergies qui sont pas forcément faciles à vivre et à ressentir. Donc cette personne, elle n'arrive pas en fait, dans son quotidien, elle n'arrive pas à savourer l'instant. Okay. On parle quand même de lâcher prise, que rien n'est immuable, que cette situation en fait, qui n'est pas très agréable à vivre, elle ne reste pas. Hein. On a le 19 de la victoire du soleil, je veux dire, mais... alors, pour ceux dont les communications sont
pas fantastique, il y a du temps qui est mis dessus. Eh bien, en fait, pour moi, le téléphone est entouré d'un halo de lumière. De comme s'il y avait un genre d'arc-en-ciel ou des couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel autour. Donc, il est la clé où il est positif, où il est message, la communication. On a du 11-11, c'est positif, c'est une ascension. On parle du... C'était hier, mais du jour de l'ascension, on est encore dans ces énergies. Donc, on parle de quelque chose qui peut ascensionner, changer, s'élever grâce, en fait, à cette communication. Alors, ça peut être écran. Hein. On voit un téléphone ici, mais ça peut être écran. Donc, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose qui perturbe quand même et qui vient, en fait, pousser un peu à rompre les attachements, là. En revanche, de votre part, pour moi, il n'y a pas de forcer à faire un choix quelconque. Hein. Ça, c'est pas du tout les énergies. Il y a juste une énergie qui se concentre dans le envoyer, recevoir justement des messages. Ok, on a le 1 nouveau départ, on a le 19 du soleil, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on y va. Ça fait un petit escalier, les cartes. Est-ce qu'on a d'autres choses à nous dire ? Ouais. Alors, bon, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ouais. Alors ici, c'est un petit peu le yo-yo. Le yo-yo qui pour votre autre, pour moi, ça peut être pour vous, mais je pense que c'est plutôt de son côté à lui ou à elle. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui, un coup, peut se voir nul, peut se voir parfait. Enfin, c'est pas trop situé par rapport à ça. Et notamment dans un couple, notamment dans l'amour, notamment avec le 2+2, notamment dans la sphère amoureuse. C'est quelqu'un qui veut être peut-être parfait dans la sphère amoureuse, qui veut avoir une bonne image, hein, pas de problème. Mais du coup, de temps en temps, cette personne se sent super... super parfaite et de temps en temps cette personne se sent nulle. Pourtant cette personne vise la perfection. Donc il y a un petit problème d'équilibre et d'être soi-même. Hein. C'est marqué ici, c'est d'être... En fait on n'a pas besoin d'être parfait hein, dans un couple, c'est juste écouter l'autre, être là pour l'autre par moment, enfin voilà. Donc on parle de sois clément avec toi-même. Cette personne se juge à mon avis et on a la carte derrière, relève-toi de la honte par rapport à une relation. Alors, ça peut être ce juge par rapport à une relation aussi du passé. Ça peut être par rapport à vous. Ça veut dire c'est jugé pas à la hauteur en fait hein, de tout ça. Notamment, on a le chakra de la gorge dans la communication, dans la façon de s'exprimer. Cette personne pourtant n'est pas encore complètement en mouvement, ne sait pas quoi faire, mais se sent vraiment très très basse là au niveau des énergies. Ne sait pas quoi faire en fait tellement... c'est un peu la honte, quoi. Hein. C'est un peu la honte. Ça peut être quelqu'un qui vous a, on appelle ça aujourd'hui ghosté, qui vous a ignoré pendant un moment. Ça peut être quelqu'un qui a genre pas du tout été là, puis ensuite est revenu vers vous pour avoir un peu de tendresse, parce qu'il y a un besoin de chaleur, de tendresse, de douceur, de romantisme, de tout ce que vous voulez, et qui est prêt à vivre quelque chose de romantique. En revanche, la partie... ancrage concret, c'est un peu plus difficile hein, parce qu'il y a l'histoire de cet attachement à rompre. Et ici, on parle de quelqu'un qui a besoin, donc ce qu'on disait, d'évoluer, parce qu'en fait, la conscience, on va aller piocher des cartes dessus, est illimitée. La conscience est illimitée. En fait, ici, il y a besoin de croître encore, hein, juste. Que de voir les choses avec plus de recul, de voir les choses avec plus de perspective. De ne pas rester centré sur ces sentiments désagréables, d'avoir toujours quelque chose à rattraper, de ne pas avoir été assez bien. Alors ça peut être justement dans les messages. Alors cette personne peut vous avoir envoyé des messages qui sont soit pas là par moment, soit pas ce qu'il faut au bon moment. Pourtant cette personne voudrait vous offrir un cadeau pour réparer, on va dire, la honte qu'il y a autour de ça. Voilà, elle ne se sent pas bien avec ça, hein, c'est clair. Et en fait, ici, cette carte de conscience illimitée est plutôt positive parce que y a quelque chose qui monte là. On va aller voir, il y a quelque chose qui augmente, il y a quelque chose qui va résoudre. Alors, pour les personnes qui sont en recherche d'autres, on va dire,
voilà, il y a en fait la notion de temps sur ça, que en fait, il y a un cadeau qui arrive, mais ce sera au bon moment. Il y a la notion que de correspondre, de communiquer par téléphone, ça peut être pas mal. Ça peut être des rencontres en fait où on a quelques échanges après téléphoniques. On a quelqu'un en face qui ne sait pas trop encore, hein, quand même, mais qui peut être tenté, avoir envie d'aller plus loin. Donc c'est des petits démarrages. Ici pour les personnes donc, qui sont en relation, c'est votre autre a besoin encore de se positionner par rapport à vous justement en étant ni nul ni parfait, hein, et a besoin de s'ouvrir au point de vue communication. On en a deux ici, s'ouvrir, communication plus affirmée, communication où il n'y a pas de parasitage. Ici moi j'ai un peu de parasitage au niveau de la communication, soit quelqu'un peut voir les messages, soit les communications peuvent être même interceptées et coupées, soit il y a quelque chose qui a besoin de dégager ici pour pouvoir avoir une communication qui est libre. Mais en revanche, la communication est au centre. Donc si vous avez quelque chose, à mon avis, il y a quand même quelque chose de positif en termes de messages envoyés et reçus avec cet autre. Alors, j'ai envie de piocher une carte sur la conscience illimitée. Pour voir ça, alors voilà, on parle de prendre sa place. Donc grandir, comme se mettre sur des grandes jambes, comme se mettre sur des échasses, comme s'ancrer ici. Je vous la montre, mettre plus profondément ses pieds dans la terre, prendre sa place. Alors, il y a quelqu'un dans la relation, ça peut être vous ou votre autre, hein, vous ne prenez pas assez votre place. Peut-être vous avez peur de certaines choses et même peur du bonheur hein, qu'il y a autour. Ça peut être vous, votre autre, hein, ça peut être votre autre. Ici, vous avez peur du bonheur, vous avez peur des petites fleurs et tout ça. Bon, bah, est-ce que, voilà, j'ai droit au bonheur et tout ça. Élargissez votre conscience pour voir des choses plus positives. Ça va aider, hein. Voir des choses plus positives permet de construire. Ok, qu'est-ce que c'est que cette honte-là? Alors, ouais, n'idolâtre jamais personne. Peut-être que votre autre ici, en fait, a idolâtré un petit peu trop. Un mode de vie, une personne, quelque chose qu'il a mis sur un piédestal, alors il s'est mis en mode soumission dans un rapport. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas et que en fait, on lui dit qu'il n'a pas ou plus, hein, justement avec vous, besoin de faire cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les messages? Ouais. On vous dit que les messages, en fait, ils ne sont pas tout à fait vrais par rapport au cœur, par rapport à ce qu'il y a dans le cœur. On vous dit qu'il y a un besoin de connexion. On dit quand tu te mens à toi-même, que tu ne dis pas la vérité. Alors, ça peut être des messages, par exemple, qui sont trop petits par rapport aux intentions de la personne. Ça peut être que la personne fait des choses légères ou dit des choses légères, alors qu'en fait, ce qui se passe derrière, bah, c'est pas léger, justement. C'est des questions de vie. Ça peut être juste que la communication, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut être on and off, elle peut être un peu je communique, puis je communique plus, puis voilà. Et du mal à garder le lien, du mal à faire quelque chose de consistant. Il peut y avoir de la consistance, il peut y avoir de la régularité, mais il y a quelque chose de déconnecté là. Point de vue du cœur. Alors, sur le nul n'est parfait. Ouais. Alors, on ne demande pas à la personne d'être ce que veut l'autre, qui est l'autre, d'être parfait par rapport à un standard qui serait le standard de l'autre, en fait, de quelqu'un d'autre. On demande juste à cette personne d'exprimer une vision, de la proposer à l'autre et de l'emmener dans cette vision du monde. Donc, c'est un changement de façon de concevoir les choses qui est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Savoure l'instant? Bon, alors peut-être que cette personne est plus soit dans le paraître, soit dans le avoir, qui l'empêche de savourer l'instant. Ça, il y a un truc là. On est sur les mêmes énergies. Bon, la vie un peu matérielle, tout ça, en fait, finalement, bah, ça peut peser à cette personne. Hein. Et sur ce nouveau départ, on lui dit, suis ton intuition, pardon, pour tout. Donc ici, on dit nouveau départ dans l'intuition. Et nouveau départ par rapport à soi. Hein. Donc alors, comment cette relation évolue? Oui.
Alors, on parle de tissage, de maillage, de choses tissées. Ça veut dire il y a des petits gestes. Ici, ça peut être des cadeaux. Il y a quand même 2 fois les petits cadeaux là. Ça peut être des messages, des tentatives d'atteindre l'autre. Il y a un maillage, un tissage qui se fait autour de cette relation. Une intuition, une connexion ici par l'esprit, une vision hein, du bonheur ici. Au milieu de tout ça, ou par-dessus tout ça, on va dire, il y a donc cette singularité, la singularité aussi de cette relation qui ressort. C'est comme si on la regarde ici à la loupe et on se rend compte que, eh bien, elle présente un maillage, un tissu, un motif, un modèle différent, singulier, intéressant, enfin voilà, qui change les choses, notamment par rapport à des énergies de départ qui ne sont pas du tout celles-ci. Oui, et bien cette carte est excellente, donc nous ne faisons qu'un. Une force qui ramène le monde qui est ici, encore une fois, et le double 4. Pour moi, c'est une carte de transformation, de construction, de personnes qui prennent une voie singulière, leur voie pour avancer. Pour moi, vous allez recréer quelque chose. Alors, pour les rencontres, ça va être créer quelque chose de à vous. D'accord? Ça n'a pas encore été fait, ni d'un côté ni de l'autre. Et pour les autres, ça peut paraître singulier. Hein, ça peut paraître différent et tout. En revanche, il y a vraiment une force ici, une force de construction et un rassemblement des personnes. Pour moi, pour beaucoup de personnes, là, ça va être un rassemblement géographique. Hein, avec les 2 mondes qu'on a, je pense qu'il y a quelque chose quand même avec les grandes échasses aussi, quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Pour moi, c'est plutôt l'autre qui vient vers vous, hein, qui avec ses pas va entamer des démarches. Donc, et si vous avez fait par exemple un premier pas, l'autre va faire l'autre moitié. Ça veut dire, si vous avez déménagé, c'est l'autre qui va faire quelques pas pour venir vers vous. Venir au moins vous rencontrer. Ouais. Alors, sur les grandes échasses de prends ta place, il y a apprendre à pardonner. Donc là, ça veut dire qu'en fait, il y a des choses à pardonner ou à se pardonner en fait, pour élargir la conscience, pour prendre une place. Il y a des choses vraiment à clôturer là, au niveau du passé et de conflits et de tout ça. Parce que cette carte est tellement belle, vous voyez, il y a un tellement beau spectacle et tout ça. C'est vraiment des couleurs super jolies, il y a des fleurs partout. Que, en fait, c'est comme s'il y avait vraiment 2 mondes opposés. Pour moi, votre autre a à sortir d'un monde de conflit, de chaos, où il n'y a pas de pardon. En réalité, dans ce monde, ça doit être très difficile. Pour moi, c'est un indice difficile. Dans ce monde dans lequel il ou elle vit, en réalité, il n'y a pas de pardon. Il y a des choses qu'on garde contre l'un, contre l'autre. Et il y a quelqu'un qui va s'extraire de ça, qui va avancer. Alors, vers quoi ça avance? S'il vous plaît. Ouais. Alors, je pense qu'il y a besoin, avec ce reconnais-toi, de la reconnaissance de quelqu'un. Il y a un tableau presque vierge à recommencer ou à commencer. Il y a quelqu'un qui a besoin de reconnaissance ou qui n'a pas été reconnu. Il s'agit plutôt, alors là, c'est représenté pour moi par une femme, enfin, voilà, ça peut être un homme. Ça veut dire, il y a quelqu'un dans le miroir qui n'a pas été reconnu, ou suffisamment reconnu, qui a besoin d'un éclairage. Et ça fait du bien, justement, sur toutes les tensions, sur le côté on and off, sur en fait des difficultés. En fait, on va pas forcément, votre autre va pas, je sais pas s'il va ou elle va résoudre toutes les difficultés, je ne pense pas, parce qu'on me dit ici que c'est pas possible à résoudre. Il y a trop de mauvaises énergies, il y a trop de conflits, il y a trop de chaos, il y a trop de choses. Donc en fait, tout simplement, ici, c'est un tableau lumineux et vierge sur lequel on recommence, ou on commence. Ok. Donc, il y a cette personne à laquelle on pense très fort dans sa tête. Il y a cette personne qui est déjà sa famille. On a les couleurs du chakra sacré ici. C'est déjà sa famille, en fait. Hein. C'est quelqu'un avec qui on se projette, c'est ce que je veux dire. Alors, pour ceux qui sont dans des nouvelles rencontres, je rappelle, j'essaie de les inclure. Je ne sais pas si j'arriverai à chaque lecture. En fait, c'est quelqu'un qui a eu pas une très bonne expérience peut-être, qui sort de ça mais qui ne doit pas en être complètement détaché et qui a besoin et qui va être ravi par la pensée d'une femme. Alors là, elle est rousse. Hein. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être une femme, vous n'êtes pas obligé d'être rousse. Hein.
mais douceur, famille ici. Famille, une famille, deux personnes constituent une famille. Hein. Donc ici, on a plutôt ces énergies-là. Alors, je vais juste prendre une coupe. Alors, les communications directes et douces. Donc, on est bien sur ces énergies où au centre, hein, ça communique, qu'il y a des cadeaux qui arrivent en termes de communication. On parle de la compassion de quelqu'un qui a du mal quoi, avec quelque chose, à sortir de quelque chose. J'ai pioché une ou deux cartes, juste du tarot. Ouais, donc on est sur quelqu'un qui pense à un fort amour ici. C'est très très beau cette carte. Ouais. Alors vous avez compris, pour certains, il y a un petit choix à faire hein, de venir vers quelqu'un. Ouais, qui n'a pas encore été fait. Mais la personne, en fait, pour moi, si c'est vous, vous êtes reconstruit ou reconstruite derrière. Et ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Ouais, il y a quelqu'un qui vient. Donc, ok. On est sur un tirage où quelqu'un vient, pas avec rien, avec un cadeau, du matériel ou un nouveau départ. Un nouveau départ sur lequel il va y avoir un coup de pouce et qui est plutôt, voilà, dans le sens vraiment construction et matériel et tout ça. Une femme, ici, on la voit deux fois et dans le cœur. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Je prends la coupe, juste, on est sur le 7 de bâton et la mort, donc c'est un changement. C'est un changement pour quelqu'un qui vient, voilà. Qui s'extrait d'une relation, on peut même parler de toxique ici, hein, vu la carte, pour, en fait, parce que cette personne n'en peut plus, hein, sincèrement, il y a un problème au niveau distance ou géographique, voilà, et des choses à mettre en place, mais on parle vraiment très fort de la singularité de cette relation, hein, que quand vous êtes deux, ça fait vraiment qu'un. Il n'y a qu'un. Donc ça, c'est super joli de voir ça. Et que peut-être votre hôte va vous dire que vous n'êtes qu'un, vous ne faites qu'un. Vous commencez, alors si vous évoluez, moi je pense que vous commencez à avoir moins de doutes sur le fait d'être unique, justement, pour votre autre. Hein. Que ça se dessine, en fait, de plus en plus au fur et à mesure du temps. Voilà, et pour les rencontres, ce sera quelqu'un qui vous considérera comme unique. Et que la relation, le lien, on est parti du lien au départ, est unique. Donc l'ascension, c'est simplement les messages, la communication est bonne. S'extraire un petit peu de pensée autour de tout ça. De ce qui se passe autour, ce qui se passe derrière, ce qui se passe, ça peut être chez votre autre. De s'extraire un petit peu de tout ça pour garder la compassion, la communication directe et douce, le sentiment que cette relation est bien, elle est singulière, que cette rencontre, elle sera singulière. Quelqu'un qui a besoin de créer son monde en termes de vision, et je pense l'un et l'autre, et de prendre leur place. Et quelqu'un qui a besoin de peut-être plus de reconnaissance. Ici, on est sur des chakras affirmation de soi sacrée. Donc, allons-y, hein. Allons-y pour la reconnaissance. Voilà pour le tirage de ce matin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse partir dans ces très belles énergies d'ascension. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à bientôt.